Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de résoudre une équation avec une partie entière d'un nombre réel. Donc comme exemple, on va prendre x facteur de partie entière de x égale à x au carré moins partie entière de x au carré. Et comme ensemble de définition, r privé de 0. Donc je vais vous proposer tout d'abord d'utiliser une méthode tout à fait classique. On va poser en fait x qui va être égal à sa partie entière plus sa partie décimale. Ainsi, on va poser k qui va être égal à la partie entière de notre nombre, donc k va être un nombre entier relatif, et d, donc notre partie décimale, donc x moins partie entière de x. Donc, par définition de la partie entière, d va être un nombre qui appartient à l'intervalle 0, 1 exclu. Donc, on va pouvoir remplacer dans notre équation initiale, on va donc obtenir une nouvelle équation. Donc, pour simplifier les choses, on va l'appeler E. Donc, k plus d facteur de k égale à k plus d au carré moins k au carré. Donc ça, on va pouvoir développer, hein. Donc à gauche, ça va nous faire k au carré plus dk, et à droite, hein, en utilisant l'identité remarquable, on aura k au carré plus 2dk plus d au carré moins k au carré. Et donc là, hein, c'est assez classique, on voit directement qu'il y a des choses qui se simplifient, notamment k au carré moins k au carré. Et on remarque également que dans le membre de gauche, on a dk, et que dans le membre de droite, on a 2dk. Donc pareil, ça peut se simplifier, et on obtient donc l'équation suivante, k au carré moins dk moins d au carré, qui est égal à 0. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'exprimer k en fonction de d. Et pour ça, on a une équation polynomiale de degré 2, on va juste remplacer k par x par grand X, et donc on obtient grand X au carré moins dx moins d au carré qui est égal à 0. Alors ce que je vous proposais de faire, hein, c'est on va ici utiliser la méthode du discriminant. Ainsi, donc b carré moins 4ac, on obtient que c'est égal à 5d au carré. Et donc on va avoir deux solutions. Une première solution, hein, ça va être 1 moins racine de 5 sur 2 fois d. Et une deuxième solution, 1 plus racine carrée de 5 sur 2 fois d. Ainsi, on obtient déjà notre valeur de k en fonction de d, donc qui appartient à l'ensemble des deux nombres que je vous ai cités précédemment. Alors là, on va utiliser une petite astuce, on va utiliser la croissance de la fonction racine carrée sur les réels positifs. Donc ici, on sait que racine carrée de 4 est plus petit que racine carrée de 5, qui est plus petit que racine carrée de 9. Et donc cela va nous permettre quoi? En fait, ça va nous permettre d'obtenir un meilleur encadrement de k. On va obtenir moins d plus petit que k, plus petit que 2d. Alors ça, en fait, comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette inégalité? C'est simple. On va remplacer dans nos valeurs de k ici, racine de 5 par racine de 9. Ainsi, par exemple, on peut se permettre ça pour avoir en fait comme on a le moins ici, on va prendre le nombre le plus grand pour avoir la borne la plus petite possible. Ainsi, donc 1 moins racine de 9, donc racine de 9, ça fait 3. Donc 1 moins 3, ça nous fait donc moins 2 sur 2, moins 1 fois d, ça nous fait moins d. Et donc on retrouve notre borne inférieure ici. Hein, on procède exactement de la même manière pour obtenir notre borne supérieure, donc 2d. Mais on sait également que par définition, d il appartient à 0, 1, et donc que moins d, il est plus grand que moins 1, et que 2d est plus petit que 2. Et donc on obtient un encadrement de k qui est compris donc entre moins 1 et 2. Sauf que du coup, k c'est un nombre entier relatif, et donc k va prendre comme valeur soit 1, soit 0. Et donc là, on va utiliser une méthode de disjonction de k. Donc dans la première situation, on va poser k qui va être égal à 0. Si k est égal à 0, on va pouvoir remplacer dans notre équation E k par 0, et donc on obtient que d est égal à 0 aussi, donc que x est égal à 0. Sauf que par définition, par notre ensemble de définitions, on sait que 0 n'appartient pas à notre ensemble de définitions, donc que lorsque k est égal à 0, il n'y a pas de solution. On va donc prendre maintenant la deuxième situation, si maintenant k est égal à 1, et bien d'après notre équation E, on a donc moins d au carré moins d plus 1 qui est égal à 0, ou mieux, d au carré plus d moins 1 est égal à 0, hein. On multiplie par moins 1 de chaque côté. Alors ça, c'est une équation qui est facile à résoudre, hein, on sait faire, en utilisant pareil la méthode du discriminant.
on va obtenir D qui est égal soit à -1 moins racine de 5 sur 2, soit à -1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors là, on pourrait se dire que D peut prendre deux valeurs, sauf que par définition, hein, on a dit que D il appartenait à l'intervalle 0, 1 ouvert, et donc si on remarque notre première solution qu'on trouve, on remarque que c'est une solution qui est strictement négative, et donc qui n'appartient pas à notre intervalle. Pour notre deuxième solution, là il n'y a pas de problème, ça appartient bien à 0 et 1. Ainsi, on peut exclure notre première solution. Et donc, comme valeur de D, D aura une unique valeur, qui va être donc -1 plus racine de 5 sur 2. Et donc bah, là, on va trouver donc notre solution de x, hein, donc, qui va être égal donc, à k plus D. Et donc, bah, si on fait la somme des deux, hein, on a écrit k égale à 1. En valeur de D, on a trouvé -1 plus racine de 5 sur 2. Et si on fait la somme des deux nombres, on trouve ainsi 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et donc, pour la connaissance mathématique, c'est intéressant de savoir quel est ce nombre. Ce nombre, on l'appelle le nombre d'or, et il a certaines propriétés intéressantes qui sont notamment utilisées en géométrie.